7 décembre, le jour que j'attendais depuis plus de 3 mois. 3 mois de sueur, 3 mois de discipline, 3 mois à apprendre la vitesse. Le marathon m'a appris la patience, le 10 km m'apprend la brutalité. Chaque foulée m'a poussé à dépasser mes limites, chaque sortie m'a rappelé que l'esprit tient toujours avant le corps. Aujourd'hui, je sais que je peux tout donner, et qu'il n'y a plus d'excuses. Bienvenue dans l'épisode 3 de Road to Be Different. Bon les gars, je reviens du taf, là je travaille jusqu'à 18h et là l'idée c'est de rejoindre la gare pour 19. Donc là je pose vite fait les affaires du taf, je prends les affaires que j'ai déjà préparées en amont, j'ai déjà tout fait et ensuite go la gare pour arriver à Paris normalement vers 21h. Et c'est la fast life les gars, hein, je vous avoue, là j'ai couru dans tous les sens aujourd'hui mais on a des impératifs, c'est comme ça. Donc, arrivé à Paris 21h, on se repose et demain, on va tout casser. Je vous l'ai dit les gars, tout est déjà préparé. J'ai pris l'ordi, j'ai pris la petite casquette, la tenue pour demain, les affaires et un petit pull en plus parce que je vais peut-être rester une journée de plus. Et évidemment les chaussures, hein. Sans elles, je ne peux rien faire demain. Je vous filme tout ça très vite fait parce que j'ai pas le temps les gars. Là je file, il faut que j'arrive à la gare pour 19h. Sinon je rate le train et crois-moi, j'ai clairement pas envie de me retrouver dans un blablacar à 2h du mat. J'aimerais bien éviter. Sinon pour le dossard, ça je l'ai pas dit. Parce que j'y pense, je regarde les dossards qui sont sur le mur. Pour ce qui est des dossards les gars, c'est Monsieur Ali qui l'a récupéré, le frérot qui l'a récupéré. Du coup je vais rentrer là-bas, je vais être Gucci. Et je pourrais juste me poser tranquillement. Allez bon, moi je file, on y va. Sinon on va être en retard. Bon les gars, qui l'eût cru, mais en fait je suis en avance. Là il est actuellement 18h49 et le train il est à 19h14. Donc en fait je suis en avance. Je me suis un peu trop dépêché pour rien, je me suis fait stresser pour rien. Mais c'est pas grave, là on va trouver une petite place, on va se poser et on va déjà commencer à se reposer parce que là j'ai les jambes un peu lourdes j'avoue. Et dans le train on va faire une grosse sieste, j'arrive à 21h47 si je dis pas de bêtises, c'est hyper long. Et après j'ai encore du métro et je vais rentrer, je vais être arrivé sur Paris à mon logement vers 22h, 22h10. Une aventure les gars, c'est une aventure, je vous le dis. Bon, je suis sorti du train les gars, j'avais trop hâte, j'en pouvais plus. 2h30 les gars, c'est beaucoup trop long. C'est pas que je déteste le train, en vrai j'aime bien le train, mais de nuit c'est un peu chiantos parce que t'as les lumières full allumées à l'intérieur, du coup tu vois rien à l'extérieur, tu t'emmerdes et jamais de co. Et donc voilà, je me sens un peu fait chier. Là je suis de retour à la Cité universitaire à laquelle j'avais été pour le marathon de Paris. C'est là que j'avais mon logement. Ah bref, ça fait plaisir de retourner ici, c'est sympathique. Là j'espère juste que le pont est ouvert parce que sinon je vais devoir faire un big détour. Il est déjà à 22h10, j'ai pas que ça à foutre. Putain, le bâtard il est fermé. Je suis dégoûté. Pour ceux qui savent pas de quel pont je parle, c'est le pont qui sépare le périph' de Paris en lui-même. Et putain, je dois faire un détour. Casse les couilles. Il y a à peine 22h11. Je dois faire un big détour du coup. Casse les pieds. Bon, je vais vous résumer la suite. 23h, on gonfle mon matelas pour la nuit et le lendemain levé 7h. J'enfile mon dossard pour une entrée dans le sas à 8h30. Oh la gueule du matin. Abusé. Bon là les frérots, on se retrouve bien plus tard à l'échauffement. Je peux rien vous filmer parce qu'en fait il pleut, j'ai vraiment pas de chance. Comme vous voyez, il y a un peu de monde, ça fait plaisir de retrouver un petit peu cette effervescence de course. Le jour de course. Arrivé devant le sas de départ, la tension monte, les jambes sont lourdes, mais le cœur est là. Autour de moi, ça respire fort, ça se concentre. Tout le monde est là pour une raison différente. Mais au fond, on attend tous la même chose. Le départ approche, et là, plus de retour en arrière. Le coup de pistolet retentit, la course est lancée. Je pars prudemment, en bonne maintenance, les jambes sont lourdes, je le sens tout de suite, mais l'allure est maîtrisée. Le vrai problème, c'est pas le rythme, c'est l'environnement. Je zigzague, je me fais bloquer par des murs humains. Je suis dans le sas 40-45 minutes. C'est mon choix,
à moi d'assumer. Mais dans un coin de ma tête, je le sais, ces secondes perdues, elles vont compter. Et pendant que je fais ces calculs, la course, elle, continue d'avancer. Très vite, je commence à être dans le dur. Là, je comprends une chose, tenir jusqu'au 10e, ça se fera plus aux jambes, mais au mental. Heureusement, le parcours était hyper plat, alors même si ça commence à piquer, je déroule, pas vite, pas fort, juste assez pour rester dans le match. Et puis, sans vraiment prévenir, quelque chose change. Je réalise que mon appréciation de la douleur ne veut rien dire, que les limites que je ressens, je me les impose moi-même. Un second souffle arrive, l'espoir revient, le rythme tient, et je me dis que tout n'est pas encore joué. Mais une course, ça ne te laisse jamais respirer longtemps. Les jambes commencent à brûler, le mental commence à discuter, mais c'est pour cette douleur que je suis venu. Pour la regarder en face, pour l'appréhender et essayer de la chasser. J'ai pas peur, je garde le rythme, même si chaque foulée devient plus lourde que la précédente. Et puis, arrive un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même. Un second souffle me traverse, mais il est peut-être déjà un peu trop tard. Je comprends que je me suis trop économisé au début par peur de me cramer à la fin. Le 10 km, c'est une accumulation de micro-décisions, de petites optimisations qui font gagner ou perdre des secondes. Et le constat est clair, j'ai un problème de gestion d'effort. Je suis toujours capable de plus. Et cette fin de course me le prouve. À partir du 8e, j'ai plus qu'une seule envie, en finir. Je m'attarde jusqu'au 9e, et après, je déroule. Et là, bordel! Avec les jambes cramées de la veille des 9 premiers kilomètres, il me reste encore de l'énergie. Le feu de la course joue sur moi, mais j'en ai encore sous le pied. Je le sens clairement. Dans les derniers mètres, je tape la pointe de ma vie. Je sais déjà que la barre des 40 minutes ne passera pas à la montre, mais je pousse quand même. Chrono final, 40 minutes 59 secondes. Frustrant, mais révélateur. Parce que cette course m'a appris une chose. Même quand tu penses être à la limite, tu peux encore aller chercher plus. Et la prochaine fois, je le saurai dès le départ. Je pense pas l'avoir réussi, les gars. Je pense pas y être arrivé. Ah, je suis mort. Le sprint final, il tue. Merci. Et là, les gars, ça va pas très bien. Mais maintenant, la question, est-ce que je la mérite? Ah, est-ce que je mérite cette médaille? Et là. Je n'ai pas atteint l'objectif du sub 40. Et je pourrais te dire que c'est pas grave. Mais ce serait te mentir. Ces 3 mois m'ont sorti de ma zone de confort. Pas parce qu'il fallait courir sous la pluie, pas parce qu'il fallait s'entraîner après le travail, pas parce qu'il fallait se lever tôt, encore et encore, mais parce que cette fois, je me suis confronté à mes vrais choix. À ma gestion de l'effort, à mes décisions pendant la course, à ce moment précis où tu comprends que tu pouvais donner plus, mais que tu l'as pas fait. 40 minutes 59. Ce chrono, il me frustre pas, il m'informe. Il me dit exactement ce que je dois travailler. Et Road to Build Different, c'est pas réussir du premier coup. C'est apprendre, se foirer, ajuster et revenir plus fort.